À l'arrière de cette église, une grille démontée. C'est par ici qu'un voleur s'est introduit dans le lieu de culte pour y dérober un calice et un ciboire, un vase dans lequel sont rangées les hosties. Dans la région, entre juin et octobre 2025, une trentaine de vols similaires ont été recensés. Une large enquête est lancée et il y a quelques jours, les gendarmes découvrent ce butin. Des dizaines d'objets aux mains d'un réseau structuré. Cette enquête a permis l'identification de 2 auteurs présumés des vols et tentatives de vol, d'un receleur et du circuit d'écoulement des objets. Le phénomène est national. En Ille-et-Vilaine, un voleur a découpé à la meuleuse la boîte contenant les dons des fidèles. En Provence, une cloche du XVIIIe siècle a disparu, tandis que dans le Morbihan, une église a été cambriolée 2 fois en un mois. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2025, 538 vols ont été déplorés, c'est 11% de plus par rapport à l'an dernier. Une hausse liée au circuit de revente, très nombreux selon ce gendarme spécialisé. Les objets de culte qui sont dérobés peuvent être revendus soit par les sites de vente en ligne de grand public. Ils peuvent être aussi écoulés sur des brocantes ou auprès des antiquaires. Sur les sites de brocantes, des milliers d'objets religieux sont en effet proposés à la vente. De petite taille ou plus gros, comme ces bougeoirs en argent à 1 100 €. Mais on trouve aussi du mobilier, 2 200 € pour ce tabernacle, 299 € pour ce lustre gothique. Pour tracer ces objets, les autorités recommandent au diocèse de dresser l'inventaire précis de leurs biens afin de les retrouver en cas de vol et de revente.